Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. Salut tout le monde, ici Lorenzo du Lorenzo Show et je suis aujourd'hui avec mon ami expert facilitateur Siegfried Sey de la RM University. Que la force soit avec toi, jeune padawan. Aujourd'hui, dans le grand thème Oser entreprendre, j'ai demandé à mon ami Siegfried de venir dans l'émission pour parler business. Comment? Parce qu'il y a plein de gens qui ont des projets géniaux. Oui. Des projets ambitieux, des rêves qu'ils n'osent même pas s'autoriser à lancer. Et toi, tu vas, en quelques secondes dans cette émission, donner des clés pour se lancer dans un business, que ce soit business terrestre ou du web, peu importe. Exactement. Ça marche pour les deux. Donc toi, qui veux te lancer, je sais pas, tu veux peut-être te lancer une boutique, un truck food, ou alors te lancer sur le web, eh bien, tu vas voir comment lancer un business rentable. Parce que j'ai une question à te poser, moi, Siegfried. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que il faut avoir un état d'esprit spécial? Et est-ce que s'il y avait un truc à faire avant de se lancer, est-ce que tu as la réponse? Bien sûr, j'ai la réponse. Alors attention, je prends ma respiration et on y va. Oui, effectivement, on a... Tu me dis que j'ai le droit de respirer. Oui, alors attends, top chrono. En fait, oui, faut pas vendre de rêve non plus. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, il faut se le dire, c'est compliqué. Mais on peut avoir un rêve. Mais par contre, mais il y a des raccourcis et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand on te dit de traverser le bois et vas-y tout seul, fais-le tout seul, c'est compliqué. Par contre, si on te dit, attends, prends le petit raccourci, passe derrière ce bosquet, tout ça, là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un expert qui te dit, prends tel raccourci, je l'ai déjà fait avant toi, et ne passe surtout pas par ce chemin-là où tu vas te casser la tête. Parce que moi, j'ai pris ces chemins-là et je me suis cassé la tête. On les a tous pris. Dans le mur, il y a encore des traces sur les murs. Là, j'ai nettoyé. Hein. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais il y a des raccourcis, et c'est là où ça devient intéressant, justement, d'écouter des experts, comme on le fait ici dans le Lorenzo Show, pour avoir le raccourci qu'il faut pour aller plus vite. Alors, il y a un état d'esprit, genre, est-ce que tout le monde, ça c'est important, je pense que tout le monde peut se poser la question, est-ce que tout le monde, un salarié, qui que ce soit, peut se lancer dans l'entrepreneuriat et lancer un business comme ça? Oui, tout le monde peut le faire, mais il faut être prêt à faire certaines choses. Mais tout le monde peut le faire. Pas obligé de coucher. Avec moi, non, ça va, ça ira. Ça, on peut faire autrement. Je suis marié déjà, ça va. Donc. Mais oui, tout le monde peut le faire, mais après, c'est vrai que c'est comme n'importe quelle chose, il faut être prêt à franchir un peu des obstacles, tout ça. Mais sinon, n'importe qui peut le faire. Même, je dis des fois, mes enfants, moi, je les habitue des fois à la plage à aller vendre des bracelets. Donc, ils peuvent être entrepreneurs aussi. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a un ami, Martin Latulippe, que tu connais. Son fils, qui a 13 ans, s'est lancé dans l'entrepreneuriat cet été. Il a été coaché par son père aussi, mais aussi par d'autres personnes. Et il a fait un chiffre d'affaires de 2000 $ en un été. Ah ouais. T'imagines? Énorme. Et ça, je trouve ça génial. Mais c'est énorme. Et donc, c'est juste un état d'esprit à se dire, on va proposer... Un état d'esprit et quelqu'un derrière, comme Martin Latulippe par exemple, qui lui a dit comment faire, qui lui a expliqué les raccourcis, tout ça. Mais sinon, moi mes enfants, ils ont 6 et 7 ans, donc ils sont tout petits. Ils sont quand même allés vendre des bracelets sur la plage, et comme les enfants de Martin, comme le fils de Martin, ils ont fait de l'argent. Donc si c'est capable pour un enfant, c'est possible pour un enfant de 6 ou 7 ans, c'est possible pour tout le monde. C'est clair. Donc c'est possible pour toi. Oui. C'est pour ça. Donc aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à toi, pas toi, parce que toi tu veux pas. Toi, voilà, c'est mieux. Eh bien, si toi tu voulais bien te lancer là-dedans, tu as une idée, tu as un rêve, tu as un projet ambitieux et tu as envie de te lancer, il y a une première chose à faire. C'est laquelle? La première chose, la brique fondamentale pour pas faire d'erreur, c'est de valider qu'on arrive à vendre quelque chose, valider son idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, j'ai une super idée, elle va tout casser, ça va être la folie et tout ». Et ils commencent à bosser, comme on le dit, dans leur garage, pendant des semaines, des mois, je vais ça, je l'améliore, tout ça, papa. Et ils sortent un jour, « Regardez ma super souris, est-ce que vous l'achetez ?» Et là, personne n'achète. Ben non, on n'est pas ça. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut valider que cet objet, cette idée, ce concept-là, il marche, que ça intéresse des gens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la solution, pour être rapide, c'est qu'il faut confronter tout de suite le projet, l'idée, l'objet que vous voulez vendre au marché, tout de suite. Et comment on fait ça? Eh bien, soit vous regardez dans votre cercle proche des amis, des connaissances autour de vous, dire voilà, tiens, je suis en train de commercialiser une souris blanche qui est toute nouvelle comme ça. Est-ce que toi qui es dans l'informatique, ça t'intéresserait d'en acheter une? Parce qu'elle est comme ci, comme ça. Mais attention, si ça t'intéresse, tu l'achètes. Voilà.
Tu l'achètes. C'est pas juste, ah ouais, ton projet il est super, ta souris elle est super. Non, c'est si ça t'intéresse, tu es prêt à l'acheter et tu l'achètes de suite. Et ça veut dire aussi une chose importante, c'est de ne pas aller forcément interroger des gens de son entourage qui n'ont rien à faire de votre produit, mais qui disent ouais, bravo, super ton idée. Papa, maman. Il faut aller voir des gens qui ont vraiment besoin du produit ou de l'idée que vous avez à vendre. Papa, maman, est-ce que ça vous intéresse? Mais oui, mon fils, je te l'achète. Mais oui, je te l'achète. Elle est bien, ta souris, regarde. Personne n'en voudra, mais je te l'achète. Donc voilà, attention, pas de la complaisance, mais des gens qui sont prêts à l'acheter et qui l'achètent. Et qui en ont besoin. Et si ça s'est validé, ok, après on peut passer le temps qu'on veut dessus pour développer, pour amener tout ça. Mais surtout valider avant de lancer quoi que ce soit. Donc on est bien d'accord, tu as une idée, tu as un projet génial, ambitieux, tu as un rêve où tu te dis c'est l'idée du siècle, petit frein, et on va valider déjà le projet. J'ai une petite anecdote comme ça, tu connais Anthony Nevo, oui. qui a lancé là récemment un projet génial, il a eu une idée à Las Vegas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ça. Il a validé son projet. Et au lieu de lancer le projet comme ça en se disant on verra s'il y a des clients, il a lancé l'idée à sa base et il a dit si vous êtes les premiers à acheter le projet, vous allez avoir mon projet à vie. C'est une idée sur des vidéos. Primo-utilisateurs. Voilà. En fait, il a fait ce qu'on appelle du lean marketing. C'est-à-dire qu'il a vendu l'idée un peu comme Tesla. Tu sais, où ils ont demandé $1000 avant la création de la voiture. Et il a lancé son projet de vidéo Facebook, tu sais, pour les pubs Facebook. Et il a vendu 500 places, 500 tickets pour aller sur sa plateforme de vidéo à 1000 €. Avant le lancement en janvier. T'imagines un peu? Excellent exemple. Et donc il a généré 500 000 € de chiffre d'affaires avant même de proposer le produit. Mais bien sûr, il a montré que le produit allait être un produit de qualité. Et prenons le cas contraire, s'il avait proposé ça, qu'il n'y avait eu que 3 ventes, il se serait dit ah, je vais compter engager 3 développeurs, 3 caméramans, tout ça. Donc validez votre offre, pas avec des gens complaisants, avec des gens qui sont prêts à acheter de suite votre produit, pour savoir si votre idée, votre concept, votre produit marche à l'achat. Sinon après, vous êtes sûr à 90% de passer dans un truc qui ne se vendra pas. Et il y a un truc que je vais appuyer, c'est cette notion de ne pas confondre la passion avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire en gros de faire attention à son ego parce qu'on peut avoir des idées géniales. Tout le monde a des... Moi j'ai 12 millions d'idées, toi tu en as 150 000 aussi à la seconde. Et faire attention à ne pas tomber amoureux de son sa propre idée. Voilà. Erreur grave de tomber amoureux de son produit, de son service. Alors, mon Sig, parce que Siegfried comme ça il paye pas... Enfin si, il paye de mine, hein, parce qu'il a une casquette quand même. Et c'est Star Wars, merde, quand même. Là. Star Wars. C'est un expert extraordinaire qui s'y connaît en business, qui s'y connaît en développement d'état d'esprit. Il a été champion, il a été capitaine de l'équipe de France d'aviron. C'est un expert du web, marketeur du web, etc. Il s'y connaît très très bien en business. On le retrouvera plusieurs fois dans le Lorenzo Show. Et là, tu as décidé de faire une masterclass pour le Lorenzo Show pour inviter tous nos amis à venir parler un peu plus profondément de l'entrepreneuriat, du business. Comment il est possible de créer un business rentable, pas un business rentable et durable. Parce que c'est bien beau de lancer une idée, mais si elle dure que 3 mois, ça sert à rien. Et donc, je t'invite tout de suite sous la vidéo à cliquer et à t'inscrire pour devenir membre exclusif et VIP du Lorenzo Show et d'être invité gratuitement à la masterclass de notre ami Siegfried et à toutes les masterclass des experts facilitateurs. On va t'inviter, si tu as envie de lancer un business, si tu as une idée, un projet ambitieux, eh bien inscris-toi et je te promets qu'il va te donner... De quoi on va parler dans cette masterclass? Parce que ça va être super riche. On va parler de beaucoup de raccourcis justement pour arriver à tout ça. Et on va parler surtout de choses qu'on ne parle pas d'habitude dans les formations, dans les accompagnements, parce qu'en fait, souvent on donne des conseils techniques, fais comme si, mets tel bouton, alors qu'en fait, pour lancer un projet pérenne qui dure, il y a quand même une première brique psychologique à avoir, un état d'esprit d'entrepreneur. Donc on va parler d'état d'esprit d'entrepreneur, on va parler aussi de différenciation, comment se différencier de la concurrence. Souvent les gens se disent, oui moi je me lance, mais il y en a déjà 10 qui font comme moi. Comment faire pour ne pas craindre la concurrence? Donc ça va être plein de petits raccourcis comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir pour que justement vous partiez avec votre besace d'outils, on va dire, à copier-coller pour pouvoir lancer un business rentable et pérenne. Pas juste un truc comme ça. Et pas simplement
sur le web, ça peut être un commerce, ça peut être un truck food, ça peut être une entreprise terrestre, comme on pourrait dire, ou en présentiel. Donc, tu t'inscris maintenant, tu cliques sur le lien, et puis tu seras invité à la masterclass de notre ami Siegfried Sey de la RM University. Et il va t'apprendre comment avoir un business rentable et pérenne. On se retrouve très très rapidement dans le Lorenzo Show. Je t'invite tout de suite à cliquer. Clique. Tu veux mon doigt? Allez, salut, on se retrouve mon Sig. Bye bye, à tout à l'heure. Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du